notre entreprise certifiée France. Hélène Gemaling, DRH France de Nespresso. Être top employeur, c'est un atout pour notre marque employeur, à la fois bien sûr à l'externe vis-à-vis de nos candidats, nos futurs collaborateurs, ça apporte une marque de caution, mais j'ai envie de dire aussi à l'interne, parce que ça doit générer une fierté pour nos collaborateurs. Alors cette certification de top employeur, elle est vécue par l'ensemble des équipes RH de Nespresso France comme justement une facilité à se benchmarker vis-à-vis de l'extérieur. On est dans une perpétuelle amélioration continue. On va, en fonction de nos stratégies, en fonction de l'entreprise, regarder ce sur quoi nous avons la volonté, ce qui est important pour nous, de nous améliorer. Donc on va aller regarder les meilleures pratiques et on va voir comment nous pouvons les adapter. C'est ce processus continu qui nous drive tout au long de l'année. J'ai envie de me pencher sur l'année 2019 qui vient de s'écouler. Ça a été à la fois sur tout le process d'intégration, sur le onboarding. On a travaillé beaucoup sur la digitalisation de façon à faciliter ce onboarding, à la fois pour les nouveaux collaborateurs, mais aussi pour les managers. Voilà, avec un système de rapport d'étonnement, de feedback, et bien sûr toujours notre séminaire d'intégration. Le deuxième sujet très important, c'est qu'on a travaillé vraiment sur la qualité de vie au travail, sur le bien-être, avec un programme qui s'appelle BEST, Bien-être et sécurité au travail, où nous avons à la fois encore travaillé sur le télétravail en le démultipliant auprès d'autres populations, mais surtout on a travaillé sur une innovation qui a été récompensée, qui est Detox Mail, où nous avons travaillé sur la sensibilisation sur les mails pour l'ensemble des collaborateurs et de façon à insuffler des pratiques courantes, faciles, parce que c'est une responsabilité individuelle et collective. Troisième grand chantier, on s'est beaucoup attaché à l'expérience collaborateur. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Au cours des 2 dernières années, nous avons interrogé un échantillon représentatif de nos collaborateurs avec des questions sur 5 sujets, des questions ouvertes, mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était d'analyser le wording, le verbatim qu'ils associaient à ce sujet, qui était la rémunération, la responsabilisation, la qualité de vie au travail, le management direct et le développement personnel. Donc 5 axes, on va dire, stratégiques pour notre entreprise. Et tout au long de ces pulses, nous avons beaucoup appris, ce qui nous a permis de prioriser, de distinguer quels étaient les irritants, quelles étaient les attentes, mais quels étaient aussi ce qu'ils vivaient, ce qui était de bénéfique. Donc on a pu s'appuyer sur là où nous étions solides et forts et là où nous devions nous engager et porter, je dirais, notre action.